Salut, c'est Thomas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire de l'import-export de véhicules d'occasion. Donc, c'est une question qui m'a été beaucoup posée sur les réseaux sociaux ou même en commentaire YouTube. Comment acheter des véhicules à l'étranger et les ramener en France pour faire un bénéfice sur ceux-ci et les revendre dans son activité d'achat-revente automobile. Donc, il y a vraiment plusieurs façons de le faire. Il y a plusieurs façons de trouver des fournisseurs, etc. Mais moi, je vais te donner le chemin le plus rapide et qu'est-ce que tu peux utiliser directement et implanter dans ton propre business pour trouver des véhicules et les revendre rapidement. Parce que le but de cette vidéo vraiment ce sera de vous faire trouver des fournisseurs aussi, mais mettre en application des choses concrètes qui vont permettre de une, de ne pas être bloqué avec tout ce qui est papier, etc. Et de deux aussi gagner de l'argent dans votre société parce que les véhicules étrangers sont un peu plus attractifs au niveau des prix que les véhicules français. Après, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire d'affaires avec des véhicules français, tu peux tout le temps faire de bonnes affaires, mais l'étranger, tout ce qui est belge, allemand, etc., c'est bien car les prix sont un peu plus attractifs et ton bénéfice sera donc plus conséquent. Donc avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, ça va te permettre de recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Donc voilà, on parle d'automobile, d'achat-revente automobile, comment démarrer son activité. Donc voilà, si tu es un passionné d'automobile ou si toi aussi tu veux créer ton activité, pourquoi pas, abonne-toi à la chaîne YouTube. Moi, tu recevras toutes mes vidéos où je te conseille tout simplement. Donc on va aller directement dans le vif du sujet, comment faire de l'import-export de véhicules d'occasion. C'est parti. Donc en premier lieu, il faut faire quoi? Il faut trouver des fournisseurs. Donc voilà, c'est la question qui m'est souvent posée, où on trouve des fournisseurs, comment trouver des voitures, etc. Je vais vous en donner un en vidéo pour trouver des fournisseurs, des professionnels ou même des particuliers. Mais moi, je conseille plus de travailler avec des professionnels parce qu'en fait, tu auras des meilleurs résultats, des meilleurs véhicules, meilleurs suivis, des factures, etc. Et un professionnel, c'est beaucoup plus confiant qu'un particulier. Un particulier, c'est pas pareil, il peut te la mettre à l'envers, etc. Tandis que de pro à pro, c'est pas encore pareil. Donc moi, je te conseille de cibler les professionnels. Donc comment tu fais pour trouver tes premiers fournisseurs professionnels? Tout simplement, tu vas sur Autoscout 24. Donc voilà, c'est un site, tout simplement une application où tu peux trouver plusieurs véhicules à l'étranger, des professionnels. On se retrouve direct sur l'application et je te fais montrer ça sur mon téléphone. Donc on se retrouve directement sur l'application Autoscout 24, donc comme tu peux le voir, donc où il faut aller tout simplement pour trouver tes premiers fournisseurs. Donc c'est hyper simple, tu fais lancer la recherche. Donc là tu laisses toutes les marques, tu t'en fous, toi le but c'est de trouver des bonnes affaires entre guillemets. Donc tu n'as pas à cibler de marques. Donc ensuite tu vas en dessous, tu mets citadine et berline, donc voilà pour trouver des petits véhicules comme des berlines, des voitures un peu plus longues comme des C5, etc. admettons. Ou même des breaks si tu veux, mais moi quand tu débutes je te conseille pas de vendre des breaks parce que ça se vend un peu moins bien. Après ça dépend les périodes, mais bon moi je te conseille pas de mettre dessus. Donc voilà, après tu mets un prix, tu fixes entre 1000, 2000, maximum 3000 euros pour débuter, c'est très très bien. Ensuite, tu mets d'année 2001 à tous, donc de l'année 2001 à 2021. Ça va te permettre d'avoir des véhicules qui sont quand même assez récents. Après 2001, tu vas plutôt cibler les Seat Ibiza, les Clio 2, etc. parce que c'est des véhicules un peu plus vieux. Mais tu peux toujours faire des bonnes affaires sur ce site. Ensuite, kilométrage, moi ce que je mets c'est maximum 150 000 km. Tu peux aller tâtonner un peu plus loin, mais bon, 150 km ça reste raisonnable. Donc je te conseille pas de mettre plus. Ensuite, en puissance, tu t'en fous. Boîte manuelle, tout le temps. Essence diesel, pareil, tu t'en fous. En vendeur, tu mets professionnel, très important. Et localisation, tu vas dessus, tu mets pays, tu mets Belgique, Allemagne, ça dépend où tu veux aller chercher tes véhicules. Nous, admettons, on va mettre l'Allemagne. Donc voilà, je mets l'Allemagne, je fais retour. Et maintenant, tous mes critères en fait sont faits pour que je trouve des professionnels par rapport à mes critères. Donc, je fais recherche. Et là, en fait, ça va me calculer en fonction des prix. Donc voilà, des plus petits prix jusqu'au plus gros prix qui se rapproche des 3000 euros que j'ai mis. Et là, tu as tout plein de véhicules. Donc, tu peux voir la Ford Fiesta, un 1,4 litre essence de 2002, 140 000 km. 80 chevaux, elle est à 1250 euros. Donc comme tu peux voir, c'est une bonne affaire. Moi, je te conseille, c'est de voir juste en dessous. Donc tu vois que le mec, le professionnel, c'est aaf.de. Et en fait, par rapport au nombre d'étoiles, c'est qu'il y a un très bon avis. C'est qu'il y a eu plusieurs acheteurs qui sont satisfaits de ces véhicules. Et de plus, il y a 132 avis. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a eu beaucoup de bons avis. Donc il vend potentiellement des bons véhicules. Donc moi je te conseille de, pourquoi pas, te positionner sur ce professionnel-là et travailler avec lui par la suite. Voilà, lui me reprendre à chaque fois des véhicules, etc. Donc voilà, et ensuite, après c'est à toi de regarder, tu regardes par rapport au prix, etc. Moi je te conseille aussi, c'est quand tu vois, admettons, là c'est un bon professionnel, tu cliques dessus, tu vas sur tout en bas, tout en bas, donc voilà, contact.
et tu vas sur autres véhicules de ce concessionnaire et tu vas voir tous les véhicules que ce concessionnaire vend tout simplement. Et là, je te conseille de voir un peu les bonnes affaires que tu peux avoir, etc. Tu regardes pareil par rapport au marché français, donc le Bon Coin, combien ça se revend sur le marché français, etc. Et tu seras hyper bien positionné. Donc tout simplement, c'est comme ça qu'on trouve ses premiers fournisseurs tout simplement à l'étranger, en Belgique, en Allemagne, en Italie, etc. Donc maintenant, deuxième étape. Donc la deuxième étape, c'est quoi? C'est ramener le véhicule chez soi, à son garage, tout simplement. Donc, comment ils vont faire? Pareil, une question qui m'est souvent posée. Donc voilà, c'est est-ce qu'il faut une dépanneuse, nanani? Qu'est-ce qu'il faut pour y aller? Est-ce qu'il faut être assuré, etc. Donc, il y a deux choix. Tout simplement, le premier choix, c'est tu arrives à avoir une dépanneuse, donc voilà, une dépanneuse ou quelqu'un qui va aller en dépanneuse, qui a une dépanneuse et qui va y aller pour toi et te la ramener. Ça va coûter environ 200-300 euros, ça dépend par rapport à où tu te situes. Donc voilà, donc si tu as du bon bénéfice, bah, c'est bien de le faire, sinon ça sert à rien. Des fois ça sert à rien, parce qu'une dépanneuse ça coûte trop cher. Mais si tu en as une ou tu as un ami qui en a une et qui voilà, fait des bons prix, etc., n'hésite pas à travailler avec lui, parce que vraiment avoir une dépanneuse c'est bien, parce qu'il pourra te ramener les véhicules chez toi. Donc ça c'était la première astuce. Et la deuxième astuce tout simplement c'est de faire un W garage, donc ça c'est quand tu es professionnel. Un W garage c'est une plaque d'immatriculation qui a l'effigie de ton garage. Donc c'est une plaque d'immatriculation, un certificat, une carte grise en fait que tu as au nom de ton garage où tu pourras mettre cette immatriculation sur tous les véhicules étrangers que tu achèteras, ou tu mettras cette nouvelle plaque de ton W garage sur celle-ci. Et tout simplement pour les ramener, tu mets cette plaque d'immatriculation plus tu prends une assurance flotte. Donc voilà, c'est une assurance que tu payes par mois. C'est environ, tu peux les trouver dans des courtiers en assurance à 200-300 euros par mois. Donc voilà, c'est un coût. Si tu fais beaucoup de flux, c'est bien. Quand tu débutes, c'est vrai que c'est pas ouf. Il faut pas faire ça tout de suite. Il faut mieux acheter une dépanneuse ou faire par dépanneuse, parce que voilà, c'est un réel coût en fait. Donc voilà, moi je te conseille pas tout de suite de commencer avec le W Garage plus avec une assurance flotte pour assurer en fait les véhicules que tu achètes pour les ramener, mais plutôt commencer par dépanneuse. Mais c'est tout simplement les deux solutions que tu as. Soit tu as une dépanneuse, ou soit tu vas toi-même avec ton W Garage et ton assurance que tu mettras sur le véhicule que tu auras acheté tout simplement pour les ramener. Donc voilà, donc maintenant troisième étape de l'import-export de véhicules d'occasion à l'étranger. C'est quoi? C'est en fait avoir tous les papiers. Donc pourquoi avoir tous les papiers? C'est quoi? Ça va t'éviter en fait d'être bloqué, parce qu'en fait derrière, quand tu achètes des véhicules à l'étranger, tu dois les entre guillemets rendre conformes aux yeux de la TVA française, etc. Et en fait, pour faire ceci, ils te font faire un quitus fiscal. Donc voilà, je te renvoie vers la vidéo que j'ai faite il y a au moins 2 ans de ça, sur le quitus fiscal, qui va t'expliquer un peu mieux. Mais tout simplement, c'est un papier qui va te permettre d'être aux normes aux yeux de la TVA française quand tu as un véhicule qui est importé étranger. Et en fait, pour faire ce papier, il faut un certain nombre de papiers officiels de où tu as acheté ce véhicule, et si tu les as pas, tu peux être bloqué et ne pas pouvoir faire ce quitus fiscal. Si tu n'as pas ce quitus fiscal, tu ne peux pas immatriculer le véhicule à l'État français, donc tu ne peux pas le revendre le véhicule, parce que le mec ne pourra pas immatriculer le véhicule. Donc ça ne servira à rien. Donc tout simplement, je vais te donner les papiers qu'il faut avoir pour être aux normes, et au moins quand tu y vas, tu vraiment fais attention que tu aies tous les papiers que je te dis, et tout ira comme sur des roulettes. Donc les papiers qu'il faut tout simplement, c'est la facture d'achat de ton professionnel, à qui tu l'as acheté et combien tu l'as acheté, le certificat de conformité, le COC, donc voilà, parce que c'est un véhicule étranger. Si tu l'as pas, tu peux faire une demande, mais ça coûte 200-300 euros ce papier, ça dépend des véhicules, donc fais bien attention à tout le temps l'avoir. Et le troisième papier qu'il te faudra tout simplement, c'est le certificat de cession rempli du professionnel à toi tout simplement. Donc voilà, ni plus ni moins, c'est les 3 papiers très importants qu'il faut demander tout simplement quand tu fais du véhicule étranger. Et pour finir, en quatrième, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut avoir pour faire de l'import-export tout simplement? Qu'est-ce que tu vas devoir faire tout simplement à la fin? C'est quand tu vas vendre ton véhicule, qui sera belge, tout simplement allemand ou autre, qui sera étranger, tu vas devoir faire au client ce qu'on appelle un WW. Donc ce WW, c'est quoi? C'est un certificat d'immatriculation provisoire, en attendant que le véhicule soit immatriculé à l'État français, donc en ayant une carte grise française définitive. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout simplement, quand la personne vient acheter le véhicule chez toi, tu lui dis qu'il faut faire un WW pour qu'il puisse
Oh, ça c'était un beau bruit. Pour qu'il puisse circuler sur le territoire français. Donc voilà, c'est un certificat qui est valable 4 mois. Donc tu as peut-être vu dans la rue des plaques d'immatriculation qui commencent par WW. C'est juste des véhicules étrangers qui sont en certificat provisoire d'immatriculation en attendant la carte grise définitive, tout simplement. Donc voilà, fais bien attention, fais jamais le WW à ton nom, mais plutôt au nom de ton client pour que tu n'aies pas de problème. Donc voilà, c'était Thomas. J'espère que tu en sais plus maintenant sur l'activité d'import-export de véhicules d'occasion. Donc voilà, maintenant tu sais comment trouver des fournisseurs, tu sais les papiers qu'il faut, tout simplement. Tu sais aussi comment faire pour vendre des véhicules, faire un WW provisoire. Et tu sais aussi comment aller chercher ces véhicules à l'étranger. Donc voilà, c'était Thomas. Merci de m'avoir regardé. Encore une fois, abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'activité automobile et comment avoir un plan d'action de A à Z pour réussir dans cette activité, créer son business même en démarrant de zéro, tu as un petit lien juste en dessous dans la description, le tout premier lien, où tu vas avoir une série de vidéos. Donc voilà, c'est une formation offerte, une série de vidéos qui va t'expliquer comment fonctionne l'achat-revente automobile pour que toi aussi tu puisses te lancer dans ce domaine et gagner ta vie grâce à l'automobile. Donc c'était Thomas, merci d'avoir regardé. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo YouTube où je te donnerai encore plus de contenu pour que tu puisses toi aussi apprendre l'automobile. Donc merci d'avoir regardé, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.